Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement jusqu'à 10h, comme chaque samedi avec Sylvain Lévy-Valency, toute l'équipe de Parlons IMO et votre invité, mon cher Sylvain. Merci Jean-Marie. Bonjour Charles Marinakis. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Vous êtes président de Century 21 France. Merci d'être venu sur le plateau et de répondre à nos questions. Et c'est vrai que c'est un moment symbolique puisque vous avez été le premier invité de notre émission pour la première saison de Parlons IMO. Alors, on va enchaîner tout de suite. Des taux à 3,50 sur 20 ans. Après avoir atteint et culminé quasiment à 4,35 voire 4,50 en fin d'année dernière, une inflation qui est passée de 6,14% en février 2023 à 1,9% en septembre 2024. Est-ce que le pire est passé ? J'ai l'impression que oui. En tout cas, en ce qui concerne les taux d'intérêt, j'ai l'impression que oui, parce que Sylvain, vous l'avez rappelé, l'indicateur qu'il faut suivre, paradoxalement, c'est pas tellement les taux d'intérêt, parce qu'il n'est que la conséquence de l'ajustement de l'inflation. Et souvenons-nous qu'au premier trimestre 2022, c'est la montée brutale de l'inflation qui a embarqué avec elle une croissance inattendue des taux d'intérêt. Voilà. Donc l'indicateur de référence, c'est toujours l'inflation, 1,9 en septembre, des taux qui vont baisser 2 fois quasiment en 6 mois. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Et puis je me suis surpris à écouter une interview de Christine Lagarde sur Fox TV aux États-Unis où elle a annoncé que la tendance était plutôt encore à la baisse des taux. On allonge que vers les 2% comme taux directeur. Voilà, d'un ce point de vue-là, je pense que le pire est derrière nous. Et puis comme ça s'est conjugué avec une baisse des prix assez significative sur les 26-30 derniers mois, ben voilà, la conjonction des deux, si vous voulez, a redonné de l'oxygène et du dynamisme à ce marché. Est-ce que vous diriez finalement que le marché s'est autorégulé ou pas ? Mais moi, je dis depuis la nuit des temps que le marché de la transaction dans l'ancien, il a cette faculté à s'autoréguler. Hein. C'est une équation à 3 inconnus dont le HCSF en a résolu une, puisqu'en fait, il dit à tout le monde le montant que vous pouvez emprunter tous les mois. Et à partir de là, il ne reste plus que 2 inconnus, que sont les prix et le taux d'intérêt. Voilà, donc c'est mécanique, il a cette faculté. Alors il le fait plus ou moins vite, plus ou moins brutalement, plus ou moins avec des diversités dans les régions, mais in fine, il finit toujours par s'autoréguler et c'est la caractéristique principale de ce marché des transactions dans l'ancien. Alors justement, ce qui va intéresser nos auditeurs, et je rappelle que vous pouvez réagir au 0826 300 300, la baisse des prix. On va parler de la baisse des prix. Est-ce qu'elle est... Alors, on a regardé, ça n'a pas été évident pour que ça baisse. Il a fallu encore un peu de temps. Mais est-ce que ça baisse vraiment ? Est-ce que cette baisse de prix, de façon significative, a bien eu lieu ? Et est-ce que c'est un phénomène général ? Alors la réponse est oui, ça a vraiment bien eu lieu parce qu'on a fait ce calcul précisément sur les 2 dernières années et donc les prix ont vraiment baissé de 12%. Et je rappelle que j'avais dû d'ailleurs même à l'occasion de la première de cette émission appeler de mes voeux un ajustement des prix significatif entre 10 et 15%. Je crois même avoir dit entre 12 et 15%, donc on est à 12%. Mais c'était une absolue nécessité parce que avec des taux, vous l'avez rappelé, à 4,5, il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de recette miracle. Ce que vous donnez à la banque, vous pouvez pas le donner au vendeur et inversement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc la montée brutale, ce qui a surpris tout le monde, c'est la brutalité et la rapidité avec lequel ça s'est dérégulé. Voilà. Mais oui, la baisse a vraiment eu lieu parce que j'appelle baisse quelque chose à une diminution significative à 2 chiffres et c'est le cas. Il va nous rester quelques ajustements encore à faire d'ici la fin de l'année, région par région. Et d'ailleurs, vous avez toujours eu une position très intéressante sur la spéculation de la résidence principale. Vous avez dit la résidence principale a vocation de loger les personnes et pas uniquement de faire un coup. Vous vous rappelez, vous aviez cette théorie extrêmement intéressante et les chiffres étant têtus, finalement, la réalité vous a donné raison. Oui, parce que d'abord, on oublie que le tissu du logement en France, c'est 82% de résidences principales. Donc, faut pas non plus se tromper. Les résidences secondaires, c'est un peu moins de 10%. Le scandale, mais on en reparlera, c'est les 8% de logements vacants, c'est-à-dire un peu plus de 3 millions de logements vacants. Mais c'est une autre question. Mais dans l'absolu, la vocation originelle de l'investissement immobilier, vous l'avez rappelé, c'est pas de la spéculation, sinon il faut faire du CAC 40 ou il faut aller au second marché, d'accord ? C'est la résidence principale, c'est-à-dire c'est un choix de vie, c'est un environnement personnel et familial, c'est ça, c'est un investissement bon père de famille. Parce que ce que vous voulez dire, c'est que les gens achetaient à l'époque dans l'espoir de faire finalement une plus-value et oublier l'idée
que c'était Moi, d'abord je dis qu'en la fait, résidence aujourd'hui, principale. les gens vivent mal le fait d'avoir acheté 100 et de ne pas pouvoir revendre 150. Mais ça n'a jamais été écrit nulle part que c'était la vocation de l'achat d'une résidence principale. L'achat d'une résidence principale, c'est d'acheter 100 et 20 ans après, d'avoir un patrimoine au minimum équivalent à 100 Amorti, et peut-être oui. amorti et peut-être effectivement valant 120, 130, 140, 150. S'il y a une plus-value, ben c'est génial, prenez-la, d'accord. Mais s'il n'y a pas de plus-value, c'est pas l'objectif initial de l'investissement de la résidence Alors, principale. on va continuer également. Les délais de vente, eux, continuent d'augmenter. Alors, la question est très simple, et ça, c'est une question qui nous est posée par toutes celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que c'est le bon moment pour vendre son logement, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre un peu pour acheter? Voilà. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil, là, tout de suite? Deux choses. D'abord, quelque chose que je répète souvent, c'est le choix de vie qui doit déterminer l'action d'acheter ou de vendre. Voilà. Et on a fait une étude assez récemment. Vous vous souvenez, j'avais dit, il y a 3 types aujourd'hui de vendeurs, les contraints, les incertains et les opportuns. Voilà. Donc, alors, les contraints, c'est qui? Les contraints, c'est ceux pour lesquels, divorce. voilà, il y a une échéance connue dans le temps, parce qu'ils veulent changer de vie, changer de région, parfois changer d'organisation de couple, changer d'organisation de famille ou changer d'orientation professionnelle, et que donc, ou simplement parce que financièrement, ils avaient peut-être eu une ambition trop importante qu'ils ne sont pas en mesure aujourd'hui de faire face, parce qu'on ne parle pas du reste à vivre et de l'inflation de manière générale, mais voilà, donc il y a une contrainte, quelle qu'elle soit, financière, humaine, sociale, etc., qui fait qu'ils ont un projet de vente à court terme avec une date qui est connue, et c'est quand même 46% des vendeurs aujourd'hui. Et puis il y a les incertains, c'est la question que vous me posez, est-ce que c'est le moment d'acheter ou de vendre? C'est le moment quand vous avez décidé que ce soit le moment. Personne s'est levé un matin en disant super, je vais changer de vie parce que le taux est à 1%. Vous changez de vie parce qu'à un moment donné, vous avez soit une prise de conscience personnelle ou familiale, ou parce que vous allez avoir des jumeaux ou des triplés, ou au contraire vous allez changer de région et vous allez changer de cadre de vie. Voilà. Après, aujourd'hui, la tendance est plutôt favorable puisque les prix ont bien baissé, et vous parliez des délais de vente. Si vous avez ajusté votre prix et s'il est à un prix de marché, vous allez pouvoir le vendre dans des délais normaux. Si en revanche vous avez un prix de vente qui est encore trop élevé. C'est quoi un délai normal? Aujourd'hui, c'est 96 jours. 96 jours. Ouais. Moyenne nationale, hein? Moyenne nationale, ouais. Ah oui, quand même. Ah oui, il faut pratiquement 100 jours. On a pris combien par on rapport à prend avant? entre 7 et 10 jours par an, là, depuis 2 ans. De plus, oui. Ah oui, plus, oui. Mais le temps de l'immobilier, c'est un temps long, et moi, je comprends que les vendeurs, quand tout d'un coup, brutalement, on leur a expliqué qu'il fallait ajuster leur prix au premier trimestre 2022. Surtout pour ceux qui ont acheté à 15, et quand on leur dit qu'aujourd'hui, ça vaut 6. Oui, Ouais, alors non, mais je caricature, mais- malheureusement, j'en suis navré pour eux, mais ceux qui ont été mais ça contraints arrive. rapidement, oui, bien sûr, ça arrive. C'est pas une majorité, quand même. Je rappelle que toutes celles et ceux qui ont fait des investissements immobiliers sur les 20-25 dernières années, Oui, non, mais je parlais globalement, je parlais sont pas de trop ceux à qui... plaindre sur la vente. On vend au bout de combien de temps, Charles Marinakis? Non, En on moyenne. vend pas avant 7 ans, quand c'est d'un cycle normal. Et puis même, il y a un cycle de détention qui est plus proche des 13 à 15 ans. Donc il faut qu'il y ait un Ce incident de cycle la de vie. détention, est-ce qu'il augmente dans le temps? On n'a pas noté ça pour le Non, coup. d'accord. Je trouve que dans le comportement des propriétaires immobiliers, il y a une faculté à se mouvoir et à se déplacer qui est plus importante que les anciennes générations. On était très sédentarisés à l'époque. La société moderne a Aujourd'hui, il y a changé, plus de a mobilité. dérégulé ça. Ouais. Il Quels sont n'empêche les- que c'est pas, encore une fois, c'est pas un produit de spéculation. Une action, vous pouvez l'acheter le 1er janvier et la vendre le 30 septembre. Quand vous achetez une résidence principale, c'est pour y vivre, c'est pas pour la revendre. Question, qu'est-ce que vous prévoyez en atterrissage 2024? Est-ce que ça va être un bon cru? À la faveur d'une reprise à la fois des indicateurs avec la baisse de l'inflation, vous l'avez dit, et la baisse des taux d'intérêt. Oui, conjonction favorable. On a tous fait un bon été 2024. Je le dirais un petit peu contre toute attente parce que Grégoire rappelait le contexte politique. On a tous imaginé que la dissolution et l'opacité qui régnait, l'incertitude qui régnait sur la situation et le gouvernement en France aurait réfréné les ardeurs des acquéreurs. Et en fait, il s'est passé un peu le contraire. Je pense que les gens se sont dit, on sait ce qu'on a aujourd'hui. Les taux ont déjà baissé une fois, les prix ont baissé. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé à fin septembre quand il va y avoir un discours de politique générale. Est-ce que le contexte fiscal, etc., va pas changer? Et du coup, je crois que ça a projeté, ça a accéléré un certain nombre de projets. Voilà. Mais oui, les conditions sont réunies aujourd'hui. Je vous l'ai dit, 2 baisses simultanées des taux, baisse des prix significative. Il y aura encore un petit régulage, un petit atterrissage. Pas confondre baisse et atterrissage. L'atterrissage, c'est entre 1 et 3%. La baisse, c'est au-dessus de 2 chiffres. Il y aura un petit atterrissage et on arrivera, vous verrez, en fin d'année,
année à une baisse qui sera consommée de l'ordre de 15%. Encore une fois, c'est une moyenne nationale. Vous savez, il y a des impacts régionaux qui sont aujourd'hui très différents d'une région à une autre, mais ce sera ça l'atterrissage, et on sera dans une bonne configuration pour attaquer l'année 2025, si de surcroît quelques-uns des dispositifs qui ont été prévus par le gouvernement sont mis en place. Je voulais vous faire réagir sur les annonces de Michel Barnier. Rapidement, est-ce que vous l'avez bien perçu? Vous trouvez ça positif? Est-ce que ça infléchit finalement ce qui avait été proposé par les politiques publiques depuis ces dernières années? Alors d'abord, il faut souligner deux choses. Grégoire l'a rappelé, c'est l'attention qui est portée au logement, ce qui est assez nouveau parce qu'il avait disparu du langage politique depuis 2017 quasiment. Donc là, il y a une prise de conscience et c'est tout à fait normal. Pour vous, c'est le premier ministre qui parle de logement depuis 2017 ? Non, alors Gabriel Attal s'était un peu épanché pendant la campagne électorale parce que tout le monde... Pendant la campagne, oui. Voilà. Il y a une espèce de prise... Tout le monde a l'impression que tout le monde a découvert... Et d'ailleurs, c'est ce qu'a rappelé le Premier ministre, que le logement, c'est la première dépense des Français. Tout le monde s'est préoccupé de l'inflation alimentaire, de l'inflation énergétique, etc. Et de l'essence, voilà. Et puis, on a laissé de côté le logement en oubliant que c'est à peu près 30% des dépenses des ménages français, ce qui est colossal, si vous voulez. Voilà. Donc, vous dites bravo Michel Barnier? Non, je dis à Michel Barnier, bravo d'avoir pris conscience que le logement est déterminant et que d'ailleurs, c'est un facteur social aussi d'intégration, c'est un facteur qui est rassurant d'un point de vue de l'organisation c'est familiale. Le lieu protecteur. C'est le lieu protecteur. Le logement et le lieu ça protecteur. rejoint la philosophie que nous avons chez Century 21 de la résidence principale et de l'habitat tel qu'on le conçoit. Voilà. Prise de conscience effective. 2, on a quand même une ministre de plein exercice que j'ai entendue au congrès de l'habitat social et qui a, disons-le, été très bien accueillie par la branche, par l'organisation de l'industrie de ces métiers, ce qui est quand même... Moi, j'ai vu une ministre applaudir. C'était pas arrivé depuis un moment quand même, donc c'était plutôt sympa. En tout cas, elle a reçu un bon accueil. Tout le monde lui prête une vraie compétence en la matière. Donc, moi, je suis tout à fait disposé à collaborer et à entendre ce qui est... Voilà. Après, très égoïstement, vous savez que les transactions résidentielles dans l'ancien, c'est des 3 segments du logement. Vous avez le neuf, le locatif et les transactions dans l'ancien. Nous, on est historiquement le marché le moins accompagné par le gouvernement. Voilà. Donc, on restera le marché le moins accompagné par le gouvernement. Ça ne changera pas, ça. Ça ne changera pas. Si, peut-être bénéficierons-nous de l'extension du prêt à taux zéro pour toutes les formes de logement et les primo-accédants et sous conditions de ressources. Et s'il fait 17 degrés le vendredi et si il pleut pas le mardi. Voilà. Bon, ben, on verra ça, justement. On verra quelle température il fera. A priori, on attend 27 degrés aujourd'hui. Non, mais il y a un bout d'ironie parce que les conditions d'accès sont toujours... voilà, c'est très compliqué. Voilà. Ben, c'est vrai, c'est toujours compliqué. En tout cas, on notera aussi votre satisfaction pour ces premiers signes gouvernementaux. En tout cas, merci à vous. Restez avec nous. Sylvain Lévy-Valency, on remercie notre invité. Vous allez rester avec nous. Oui. Ah, mais écoutez, j'ai tout mon temps, je reste volontiers. Merci Charles Marinakis. Je rappelle que vous êtes le président de Century 21 France. Et ça tombe bien, on fait visiter des maisons à vendre dans quelques minutes sur Sud Radio. Il y en aura peut-être une de chez vous, pourquoi pas. Allez, restez avec nous. C'est chouette pour le coup. 0826 300 300. Vous avez posé beaucoup de questions, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, sous le répondeur de Sud Radio. Ça tombe bien, on y répond dans un instant.